Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un service qui permet de créer des inventaires. Alors moi, ça faisait longtemps que je recherchais un service comme ça, puisque ça peut être utile, par exemple, d'inventorier tout ce que vous avez chez vous. En tout cas, tout ce qu'il y a, par exemple, de valeur. Donc d'indiquer tous les objets que vous avez, que vous possédez de valeur, mettre combien vous les avez achetés, combien elles valent, inclure une facture en cas de problème, par exemple, vous pourriez avec votre assurance fournir tous les documents. J'ai fouillé pas mal pour trouver celui-ci qui s'appelle Skyware Inventory, qui est vraiment pour moi le meilleur, et en plus la version de base est totalement gratuite, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous ne vont pas avoir besoin de prendre la version payante. Ça va plutôt concerner les professionnels, et d'ailleurs moi en fait j'ai pas pris la version payante, là je l'utilise depuis à peu près une semaine, 10 jours. Et je l'ai testé à fond et franchement, je le trouve super. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser en tant que professionnel, si vous voulez avoir un logiciel de gestion de stock. Il est super bien fait pour les pros également. Il n'y a pas de limite, vous pouvez entrer autant de stock que vous voulez. Franchement, c'est aussi bien pour les particuliers que les pros. Ce Skyware Inventory est vraiment très très bien fait. Il est puissant, il est simple d'utilisation et on va regarder ça tout de suite. Donc là, quand on vous dit qu'il est très bon marché, je peux vous assurer que c'est vrai. J'ai comparé avec des autres offres chez des concurrents qui sont beaucoup plus chers et qui sont pas forcément mieux, voire même qui apportent de la complexité là où il n'y en a pas besoin. Ici, ridiculeusement simple, là encore, c'est totalement vrai, j'ai pu le tester, et fou en flexibilité aussi. Le meilleur logiciel gestion de stock basé sur le web. Rejoignez 33 363 entreprises dans plus de 160 pays qui gèrent leur inventaire en ligne. C'est quand même pas mal. Là, on est quand même dans du lourd déjà. Donc, pourquoi utiliser Skyware ? Skyware Inventory est une application web sécurisée, pilotée par une base de données pour le suivi et la gestion des stocks en ligne. Le système automatise vos tâches quotidiennes d'inventaire en un seul logiciel inventaire simple pour votre entreprise. Les points forts incluent disponible sur bureau, portable, tablette ou téléphone, système simple basé sur les transactions, paramètres flexibles avec de nombreuses options, rapport sur les coûts d'inventaire, LIFO, FIFO et moyenne. Alors ça, ce seront toutes les entreprises qui ont besoin d'une logistique qui comprendront ici ce que ça veut dire. Sécurisé, crypté et entièrement sauvegardé, aucune limite d'articles ou de transactions, capacité multi-utilisateur, vous pouvez travailler en équipe. Ici, vous avez les avis des utilisateurs, vous voyez quand même qu'ils sont très bien notés, 4,3 étoiles sur 5. Et puis donc, vous, ce qui va vous intéresser, je pense ici pour la plupart, si vous n'êtes pas professionnel, c'est l'inventaire de maison. Et puis il y a plusieurs présentations, vous voyez, inventaire informatique, inventaire de fabrication, inventaire de bureau, gestion des pièces, inventaire de détail, inventaire simple, petites entreprises, gestion de l'outillage, inventaire de l'entrepôt. Donc là, on vous explique qu'il fait office de logiciel inventaire de maison. Gardez la trace de vos objets de valeur avec un logiciel inventaire des biens conçus pour vous aider, vous et votre famille. Effectivement, vous pouvez inclure votre famille comme des collaborateurs, puis chacun va venir ajouter ses objets. Et suivez vos biens coûteux, vos meubles, vos bijoux, vos objets de collection, et bien plus encore avec un logiciel web conçu pour la maison. Pourquoi utiliser le logiciel inventaire maison ? Pour vous protéger, vous et votre famille, en cas de catastrophe due à un accident, un crime ou une catastrophe naturelle. Soyez prêts en établissant un inventaire documenté de vos biens les plus précieux. Le logiciel inventaire des biens documente votre inventaire personnel afin qu'il soit rapide et facile à retrouver pour la famille, les amis, les professionnels et les autorités légales lorsque vous en avez besoin. Avec le bon logiciel inventaire maison basé sur le web, vous pouvez gérer en déplacement depuis votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre ordinateur. Effectivement, il y a une application sur smartphone, donc vous pouvez également vous en servir dessus et gérer votre inventaire dessus. Donc on y va, on s'inscrit gratuitement. Rien ne vous empêche d'ailleurs de créer un compte personnel et peut-être un compte professionnel séparé.
Ici, vous choisissez un mot de passe. Ensuite, vous êtes redirigé automatiquement sur la page de connexion. Donc, vous n'avez plus qu'à rentrer votre email et le mot de passe que vous venez de choisir. Donc ici, vous allez accepter les conditions. Continuer. Est-ce que vous souhaitez aider à améliorer Skyware Inventory? On va dire oui. Pouvons-nous vous contacter par email pour vous informer des nouvelles fonctionnalités, services et produits? Moi, ça m'intéresse. Continuez. Choisissez votre langue, puisque comme vous l'avez vu, il est en français, il est en plusieurs langues. Il y a l'espagnol et le portugais et l'anglais. Donc ça, c'est un point fort, hein, parce que quand c'est en anglais, c'est pas évident. Choisissez votre format de date. Alors jour, mois, année, ce qui me paraît plus logique pour la France. Choisissez votre fuseau horaire. Là, on va choisir Paris. Choisissez votre format d'impression. Moi, je vais prendre A4. Donc il y a quelques petites configurations à faire en fait pour que vous partiez pas de zéro, mais c'est rapide. Utilisez catégorie pour des choses. Oui, on va utiliser des catégories. Alors, imaginons que vous vouliez faire un inventaire de maison. Eh bien, vous allez mettre par exemple tout ce qui est informatique, jardinage, hi-fi, livres, bijoux, vêtements, bref, etc. Vous avez compris le principe. Vous pouvez ensuite, de toute façon, ajouter ou enlever des catégories plus tard. Il n'y a pas de souci. Vous avez des affaires dans plusieurs emplacements. Alors, imaginons que vous ayez un entrepôt ou une résidence principale, une maison secondaire, etc. Eh bien, vous pouvez les rentrer ici. Donc, vous mettez appartement, par exemple, maison. Pour les pros, vous pouvez dire box stockage 1, box stockage 2, donc qui seront à des adresses différentes. Utiliser les autorités fiscales, bon bah ça, on peut le cocher ou le laisser comme ça, si vous en avez besoin ou pas. Suivre le coût des produits entrants, alors oui, ça c'est intéressant. Voilà, donc ça, vous allez laisser par défaut sur moyenne. Après, il y aura que les pros qui comprendront ici. Hein. On va laisser par défaut ici. Suivre le prix des produits sortants. Je vais cocher et suivant. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme champ pour inventorier vos articles? Là encore, vous pourrez le modifier, rajouter plus tard, enlever. Mais là, c'est vraiment pour commencer. Donc, est-ce que vous voulez mettre le modèle, le fabricant, le code barre? Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, je vais cocher modèle, fabricant, code barre. Activer la lecture des codes barres. Alors, je vous conseille de cocher SKU, qui est l'identifiant des objets pour pouvoir les repérer et savoir où est-ce qu'ils sont rangés. Vous pouvez rajouter des liens Internet au besoin. Et ajouter des champs personnalisés. Ça, vous pouvez le faire plus tard. Donc là, on ne va pas le faire pour l'instant. Suivant. Créez votre premier article. Bon, imaginons, je viens d'acheter une souris Apple, donc une Magic Mouse, une Magic Mouse 3. Bon, description, j'en ai pas forcément besoin. On va juste mettre peut-être la couleur ici, puisqu'elles sont soit noires, soit blancs. Donc allez, on va dire que j'en ai acheté une noire. Le modèle, là, on n'est pas obligé de le renseigner. Le code barre, bon, vous le saisissez si vous voulez. Et le SKU, ça va être l'endroit où il est rangé. Ce qu'on appelle un adressage. Par exemple, vous pouvez mettre placard salon, tiroir 1. Et après, vous pouvez aussi mettre en place un système d'étiquetage. Vous pouvez acheter une petite imprimante, ça existe, c'est pas cher. Sur Amazon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour acheter par exemple une petite imprimante Brother qui fait des étiquettes et puis vous mettez en fait des numéros, des chiffres, et comme ça vous retrouvez en 2 secondes vos objets. Donc le coût de ma souris, elles sont chères hein, les Magic Mouse. Alors la noire, genre c'est au moins plus de 100 €. Donc là je vais mettre allez, 119 € par exemple. Et le prix de vente, ça sera plutôt si vous vendez.
Donc là, j'en ai pas à mettre. Suivant. Donc là, vous voyez, maintenant, il reprend tous les emplacements que vous avez créés et il vous demande de définir la quantité par emplacement. Donc là, je n'ai qu'une seule souris Magic Mouse chez moi, dans mon appartement, avec le coût de l'article, et je clique sur terminer. La configuration est terminée. Là, il nous demande de vérifier notre compte avec un code. Donc, vous cliquez sur envoyer le code à votre adresse email. Vous allez le récupérer. Bon, il est arrivé dans ma boîte à spam, donc faites attention à ça. Voilà. On copie et on colle. C'est fait, j'ai mon compte qui est activé. Donc en haut, vous avez le résumé de l'inventaire. Moi, ce que j'adore, c'est la simplicité de cet outil. Vous avez, vous voyez, une sobriété incroyable, une clarté incroyable. Voilà, à gauche, vous avez le menu. Là, vous avez le résumé de l'inventaire. Donc là, pour l'instant, j'ai un article avec 5 emplacements. Vous allez avoir la totalité ici, en fait, de tous vos prix d'achat. Ça, c'est super. Et puis, éventuellement, vos prix de vente si vous vendez. Après, vous pouvez reprendre vos descriptifs. On peut générer des fichiers Excel, par exemple, pour importer sur des plateformes de vente comme eBay. Le Bon Coin, je sais pas, il faudra regarder s'ils acceptent qu'on importe des fichiers, je suis pas sûr. Peut-être pour les pros. Enfin bref, ce qui est génial, c'est que vous pouvez ensuite créer des fichiers Excel, exporter des fichiers Excel, et vous allez pouvoir après les importer ailleurs. Ensuite, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez créer des reçus pour les affaires que vous rentrez. C'est-à-dire si vous avez des fournisseurs, voilà, vous allez vous créer des reçus comme des factures. Ici, les billets, c'est l'inverse. Vous allez créer une facture de vente pour si vous faites une vente à un client. Là, ça sera pour transférer des objets donc d'un emplacement à l'autre. Par exemple, de l'appartement à la maison, ou du box 1 au box 2 si vous êtes un pro. Et puis ajuster, donc si il y a des affaires perdues ou que vous devez faire des ajustements tout simples de quantité. Et là, vous avez un résumé de l'activité récente. Donc là, on va aller dans articles. Voilà, il va vous classer par défaut vos articles par ordre alphabétique. Et pour créer tout de suite un nouvel article, vous allez cliquer ici. Et cette fois, je vais ajouter casque, Beats, Solo 2, description sans fil. Attribué à la catégorie IFI. Vous pouvez mettre un lien internet si vous avez besoin. Bon, modèle, j'ai pas besoin. Je vais juste mettre donc le rangement qui sera dans le placard salon tiroir 2. Le coût, on va mettre 120 €, c'est à peu près ce que ça coûte aujourd'hui. Et puis, sauvegarder. Tout de suite, on vous demande si vous voulez donc ajouter la quantité. Donc oui, hein, puisque vous en avez forcément au moins un. Donc l'appartement, on va sélectionner encore ici un. Sauvegarder. Ok. Vous pouvez ici ajouter des images. Vous pouvez prendre en photo votre objet et mettre ici des images. Donc je clique sur le plus et là j'insère ma photo. Vous pouvez ajouter plusieurs images, hein, il n'y a pas de limite. Vous pouvez même carrément utiliser votre webcam ici pour prendre une photo directement pour aller plus vite. Les documents, vous pouvez importer toutes sortes de documents, factures, bons de livraison, peu importe. Donc là, au moins, tout est centralisé à un seul endroit. Donc c'est l'intérêt de faire un inventaire de maison. Ici, vous avez la date des opérations, adjustment. Vous avez ajouté donc un article dans l'emplacement appartement. Et donc voilà, tous les mouvements que vous faites en fait vont être répertoriés, notés, mémorisés. Comme ça, vous vous y retrouvez complètement. Avec la petite roue dentée ici, vous pouvez personnaliser si vous voulez ajouter des champs. Par exemple, imaginons que vous vouliez ajouter ID unique, vous cochez.
Et là, un champ personnalisé. Moi, j'ai créé un commentaire. Là, on vous dit que sur ces champs-là, vous pouvez mettre des lettres ou des chiffres. Pour les 4 premiers, ça va être ça. Pour les autres, ça va être seuls les chiffres sont autorisés. Donc ça, c'est vraiment pour uniquement ce qui est numéro. Ici, pour les dates. Donc seules les dates sont autorisées. Et exemple, seuls les contacts, puisque vous pouvez créer des contacts également, de fournisseurs, de clients, etc. Sauvegarder. Voilà, vous voyez que j'ai l'idée unique qui s'est ajoutée ici. Et j'ai ma case commentaire qui s'est ajoutée également. Vous voyez, c'est ultra complet tout en restant simple. Donc là, je ferme. Et j'ai mon deuxième article qui est répertorié, casque bits. Je peux modifier l'affichage ici, aussi avec la roue dentée pour inclure les colonnes ou les choses que je veux voir apparaître dans cet inventaire, dans la liste. Donc là, je vais cocher image déjà. Comme ça, on aura une photo. Qu'est-ce que je peux mettre en plus le reste, document peut-être, ou commentaire. Voilà, on va mettre les deux. Sauvegarder. Voilà. Vous voyez que la colonne commentaire a été ajoutée. Et les photos des produits ici, vous cliquez dessus pour la voir. Donc là, j'ai pas de document pour l'instant, mais si j'en avais mis, ils apparaîtraient ici aussi. Ici, vous pouvez facilement créer un rapport coût-article. Là, par contre, il faudra faire une mise à niveau sur une formule d'abonnement, mais elles sont vraiment pas chères, vous irez voir. Si vous avez besoin de rapport, moi, honnêtement, pour un inventaire de maison, j'en ai pas besoin. Peut-être qu'en tant que pro, je créerai un autre compte un jour, mais pour l'instant, c'est bon. Donc là, je reviens ici. Alors, nouveau reçu, si vous voulez créer un reçu. Ça, c'est pour se créer un reçu de fournisseur. Et vous voyez qu'à chaque fois, dans Transactions, on retrouve tous les mouvements, tout ce qu'on fait, en fait. Voilà, les ajustements, les reçus, donc dans l'onglet Transactions. Ici, nouveau billet, donc là, vous pouvez créer au contraire une facture, donc pour un client qui vous a acheté un article. Voilà, je peux supprimer voilà, aussi, pour pas que ça laisse des traces dans les transactions, pour rien. Je peux effectuer un transfert si par exemple eh bien mon casque je le passe de l'appartement à la maison. Eh bien je vais mettre maison ici, appartement, il faut que je l'indique, que ça passe de l'appartement à la maison, quantité 1, je sauvegarde. Voilà, donc maintenant il est répertorié dans l'emplacement maison. Un nouvel ajustement si vous voulez simplement modifier les quantités. Ça, c'est uniquement pour modifier la quantité en plus ou en moins d'un article. Vous indiquez l'emplacement, maison, et vous dites, je sais pas, j'ai un deuxième casque Beats. Vous mettez 2 et vous enregistrez. Donc là à gauche, vous avez la possibilité de créer des contacts, donc que ce soit des fournisseurs par exemple, ou des clients. Ici, vous avez tous les rapports. Vous en avez certains qui sont gratuits. Et puis après, si vous voulez avoir la possibilité de créer tous ces rapports-là, il faudra prendre une version payante. Voilà. Ici, vous avez donc les réglages de votre compte qui se trouvent là. Paramètres du compte, facturation, utilisateur. Les catégories, c'est ici que vous allez pouvoir les modifier. Donc vous pouvez les ajouter, vous pouvez les enlever. Voilà, je la supprime celle-ci. J'en ajoute une autre. Disque. Les emplacements, c'est ici également que vous allez pouvoir soit en enlever, soit en ajouter. Supprime celui-ci. Je peux en ajouter ici un autre. Dans les emplacements, vous pouvez aussi mettre des placards ou des étagères si vous n'avez qu'un appartement par exemple. Sauvegarder. Les utilisateurs, là vous pouvez créer donc des membres de votre famille par exemple ou des collaborateurs si vous travaillez en équipe. Et puis ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir créer des fichiers Excel. Importer, exporter des fichiers. Je vais cliquer sur le bouton importer, exporter.
Et on a plusieurs possibilités. Donc là, je peux cliquer sur exporter article, exportation Excel. Et là, il me télécharge un fichier zip qu'il m'a dézippé automatiquement. Donc à l'intérieur du dossier, vous voyez que j'ai 3 fichiers. J'ai un fichier TXT, un fichier CSV et là vous avez votre tableau Excel. Et si vous avez Excel, ça va vous créer un tableau avec toutes les colonnes qui correspondent à ce que vous avez indiqué dans Skyware Inventory. Donc ça c'est très très pratique. En plus, vous pouvez aussi travailler directement sur votre fichier Excel si vous préférez à certains moments. Vous pouvez faire des modifications. Là, quand je fais importer, exporter, je peux choisir mettre à jour les articles existants. Télécharger notre modèle Excel et mettez à jour n'importe lequel de vos articles. Par exemple, s'il y a une colonne complète où il y a tout, vous avez 100 articles, vous voulez faire un changement pour 100 articles en même temps sur un champ, eh bien, vous exportez donc le fichier, vous travaillez sur votre fichier, vous faites la modification dans la colonne qui correspond, et ensuite vous réimportez le fichier dans Skyware Inventory. Ici, dans télécharger le modèle complété, vous le réimportez ici. Et il va vous modifier tout ce que vous aurez eu à modifier. Donc vous pouvez soit travailler directement sur le web, sur l'interface de Skyware, soit sinon vous le faites sur Excel directement. Vous avez le choix, je trouve ça super, hein, franchement. Si vous avez besoin d'aide, ici vous pouvez cliquer et vous allez avoir des questions-réponses et vous pouvez contacter le support qui est disponible facilement, je l'ai testé. En tout cas pour moi c'est vraiment 5 étoiles sur le niveau efficacité et simplicité. Et en plus le prix, puisqu'on va regarder les formules. On va cliquer sur mettre à jour. Donc là, on est sur le plan gratuit. Pour l'instant, moi, je vais y rester pour mon usage personnel. Pour les équipes, vous voyez, c'est franchement ridicule. 3 $ par mois. Donc pas de publicité, tarification par utilisateur et alerte de commande. Donc si vous voulez ajouter du monde après, voilà, ça sera 3 $ par utilisateur. Ici, vous pouvez passer en formule pro, ça sera 6 $ par utilisateur. Vous aurez la publicité en moins, tarification par utilisateur, alerte de commande, rapport supplémentaire, coût de revient moyen. Donc là, c'est plus pour les entreprises. Et après, effectivement, vous avez aussi une formule entreprise. Donc là, c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc 10 $ par utilisateur, ce qui reste extrêmement abordable, alors que j'ai vu des concurrents qui étaient à plus de 100 € par mois pour simplement un compte et un seul utilisateur, et pour avoir pas mieux, hein. Alors avec des interfaces peut-être plus travaillées, mais bon, on s'en fout de ça. Là justement, nous ce qu'on recherche, c'est la simplicité. Donc là, vous aurez le top pour la gestion de stock d'entreprise. Donc c'est adaptable à tout type de profil, que vous soyez particulier ou professionnel. Vous pouvez économiser également sur un prix annuel si vous voulez payer moins cher, que vous êtes sûr que vous allez rester chez eux. C'est peut-être mieux de payer à l'année, hein, vous allez faire des économies. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien n'hésitez pas à créer votre compte, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur la version en français directement. Vu que c'est complètement gratuit sur la version de base, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Je suis sûr que vous pouvez trouver une utilisation et peut-être en profiter pour remettre de l'ordre chez vous, peut-être vendre des articles dont vous n'avez plus besoin, bref, faire le ménage. Vous allez inventorier tous vos objets et vous allez les ranger comme il faut. Vous allez vendre ce qui ne vous sert plus ou donner peut-être ce qui vous sert plus. C'est peut-être le moment de le faire, le grand ménage de printemps. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions ou des retours d'expérience à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.